ambassadeurs, secrétaires généraux. Le bienvenu à cet événement qui est organisé par le port de Barcelone et la SMEX. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter et la bienvenue et en même temps une année 2024 de tous les succès, de tous les accomplissements et revenir sur cette thématique fondamentale qui touche au port, sachant que, ports internationaux bien sûr, sur le volet maritime, sachant que la SMEX, spécialiste de l'export, place la problématique des ports et de la logistique au centre de ses préoccupations. C'est-à-dire que l'export n'est pas que le produit, l'export n'est pas focalisé que sur l'entité matérielle du produit, mais aussi les autres dimensions dans une logique systémique qui font que la concurrence exige un ensemble de paramètres, à savoir la promotion, à savoir l'innovation, à savoir aussi la digitalisation qui est en train d'émerger et aussi occuper tous les espaces de réflexion et de développement des entreprises. Et bien entendu, le pôle logistique de la SMEX réfléchit dans cette logique avec une démarche d'innovation et de rapprochement, parce que quand on est dans la mondialisation, vous savez que effectivement, les problématiques de connexion entre les ports se posent, et aussi la compétition entre ces ports aussi devient cruciale pour qu'ils n'assistent pas ou ne fournissent pas uniquement que des moyens de liaison entre les destinations, mais aussi rentrer dans cette logique d'orientation client, de service, de manière à ce qu'ils puissent gagner en perspective de développement. Et le Maroc, qui est un pays ouvert sur le monde, réfléchit sur ce qu'on appelle aussi la performance stratégique au niveau logistique. Le Maroc dispose d'une stratégie logistique. Le Maroc a deux façades maritimes. Le Maroc est aussi un pays qui est orienté sur le continent africain, d'où la dernière stratégie qui était annoncée par Sa Majesté le Roi, à savoir de connecter les pays du Sahel et en même temps faire de cette façade qui unit 23 pays une façade aussi compétitive et surtout humainement, commercialement connectée. Le Maroc, c'est aussi un hub vers l'Afrique, c'est 1,7 milliard de consommateurs et surtout dans le paradigme nouveau de la SDCAF qui va permettre bien sûr au Maroc d'être ce qu'on appelle un point d'accès stratégique sur ce marché d'1,7 milliard de consommateurs et 3 millions de consommateurs de classe moyenne. Et bien entendu, l'Espagne est aussi un hub vers l'Europe. Barcelone est aussi une pièce maîtresse au sein de ce dispositif pour que nous puissions agir d'une manière synergétique et surtout intelligente de façon à proposer dans cette configuration de mondialisation un marché qui puisse être bénéfique pour les deux ports, pour les deux aussi pays et surtout générer de la valeur mutuellement dans des logiques de gagnant-gagnant. Voici à peu près, mesdames et messieurs, la tendance ou la sémantique ou l'ambiance dans laquelle va se dérouler cette rencontre, certainement qui va susciter beaucoup de questionnements, d'interrogations. Et sans trop tarder, je voudrais passer la parole à Sey Hassan Sintissi, président de la SMEX, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un micro, monsieur le président. Je vais commencer, mesdames et messieurs, puisqu'il n'y a pas d'excellence. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui. Micro, monsieur le président. Je recommence. Moi, je disais, salam alaikum. Bonne année, bonne santé. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui devant un parterre de spécialistes réunis pour débattre des ambitions logistiques du port de Barcelone. Lorsqu'on nous a sollicité pour organiser cette rencontre, les otages, nous avions mesuré tout l'intérêt pour nos exportations à destination de la région catalane, en particulier, et notre principal marché qui est l'Union européenne en général. La connexion des ports marocains avec cet important port devrait constituer pour nos exportateurs une plateforme logistique qu'ils pourraient utiliser pour livrer ainsi leurs clients. Mesdames et messieurs, le transport et la logistique constituent pour les exportateurs un sujet d'intérêt
prioritaire et surtout de préoccupation constante. L'augmentation drastique des prix de transport, pour lesquels on n'est pour rien, on est pour rien dans cette affaire. Des difficultés rencontrées pour trouver des lignes et ou des conteneurs ont pesé lourdement sur la compétitivité des exploitateurs marocains durant les dernières années. Des lignes régulières, des passages portuaires fluidifiés contribueraient à améliorer la compétitivité de nos exploitations sur des marchés en forte concurrence. Je ne saurais bien entendu me substituer aux professionnels et aux spécialistes qui vont prendre la parole tout à l'heure pour vous présenter les possibilités et les connexions offertes par le port de Barcelone. Vous voyez, j'étais très bref. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous étiez certainement bref mais précis sur l'enjeu stratégique de la logistique, qui est aussi un élément de compétitivité et surtout un levier de développement pour les ports au niveau mondial, notamment à travers cette jonction sur laquelle on va revenir constamment à travers le port de Barcelone et les autres ports du Maroc. Maintenant, mesdames et messieurs, la parole est à Madame Carla Salvador, directrice générale adjointe du commerce et marketing du port de Barcelone. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Si. Salam alaikum. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rencontre avec le port de Barcelone. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ASMEX pour sa collaboration dans l'organisation de cette réunion et tout particulièrement son président, M. Sensi, son vice-président, M. Manda, et bien sûr, un grand merci à vous d'être là. Les relations commerciales entre le Maroc et l'Espagne sont incontestables. Nous sommes des partenaires stratégiques. Et quand on parle de commerce extérieur, les ports sont un élément clé pour faciliter les opérations et accéder aux différents marchés. Et en termes de marché, le port de Barcelone dispose d'un avantage concurrentiel extraordinaire. Le port de Barcelone se positionne comme un hub international qui peut et doit servir de pont entre le Maroc et l'Europe. Le port de Barcelone peut être votre entrée directe, non seulement vers le nord de l'Espagne, mais aussi vers la France et l'Europe centrale. Je vais vous donner 4 raisons. D'abord, notre emplacement est stratégique à proximité de la frontière française. Après, notre situation dans une région puissante, de forte consommation, et où on trouve très grands marchés de gros. El Cabarna, par exemple, qui est entre nous aujourd'hui. Troisième, nos installations et notre excellente connectivité maritime, terrestre et ferroviaire vers l'Europe. Et le dernier, mais très très important, notre orientation client en tant que port, mais aussi de l'ensemble de la communauté portuaire qui, certains d'entre eux, sont avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de cette dynamique orientée aux clients et dans l'objectif de faire évoluer, enrichir encore plus cette relation commerciale, le port de Barcelone est aujourd'hui avec vous, pas seulement pour promouvoir notre port, mais aussi et surtout pour écouter vos besoins et pouvoir vous proposer des solutions logistiques efficientes. C'est le but de cette rencontre. Et c'est pourquoi nous apprécions sa célébration et nous espérons que le résultat sera satisfaisant pour tout le monde. Shukran. Merci Carla. Merci de cette présentation sommaire, mais vous avez aussi mis en exergue la capacité des ports pour la dynamisation des flux commerciaux, notamment entre deux destinations qui constituent en elles-mêmes des hubs, le Maroc, Afrique et l'Espagne pour le reste de l'Europe. Et vous avez aussi insisté sur cette dimension de relation client, c'est-à-dire de rentrer avec les clients dans des logiques de partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, autre sensibilité cette fois-ci, autre aussi vision sur la logistique à travers Abdelaziz Matrache, vice-président de la SMEX et ancien président de la FONASBA. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Merci, Simonir. Mesdames et messieurs, chers membres, chers partenaires et chers amis. Tout d'abord, la SMEX est ravie de souhaiter la bienvenue à la délégation de la communauté portuaire du port de Barcelone, avec laquelle nous avons minutieusement préparé en amont cette rencontre. Nous sommes finalement très contents de pouvoir co-organiser cette manifestation à laquelle je vous remercie d'être venus nombreux pour y participer. Vous le savez fort bien, chers amis, que parmi les attributions essentielles de votre association, ASMEX, c'est de vous accompagner, de vous soutenir pour améliorer votre offre exportable et pénétrer davantage de marchés étrangers. Ainsi, pour contribuer à améliorer la compétitivité de vos produits sur les marchés étrangers, nous nous attelons à accélérer le transit de vos produits aux frontières, à faciliter les procédures et les formalités administratives dans le cadre d'un dialogue permanent que nous entretenons avec tous les partenaires de l'écosystème du commerce extérieur marocain, public comme privé, avec comme seul objectif réduire vos coûts d'immobilisation aux frontières. Nous sommes, par la force des choses, devenus un partenaire incontournable, une force de proposition qui milite pour la dématérialisation, la digitalisation et l'utilisation surtout des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain pour améliorer la gestion du passage portuaire de vos produits. Notre focus ne se limite pas aux ports et aéroports marocains, mais il va au-delà, puisque nous avons opté d'essayer de fluidifier toute la chaîne logistique, depuis le lieu de fabrication au Maroc jusqu'au lieu de consommation à l'étranger, dans le pays de destination. Dans ce sens, nous avons donc ouvert un dialogue avec plusieurs ports de transit ou de destination de nos exportations, afin d'essayer d'accélérer le passage portuaire dans le port de déchargement et ainsi donner l'occasion à l'exportateur marocain de vendre son produit en flux tendu, en évitant les immobilisations dans les ports de déchargement européens, qui sont très coûteux en termes de frais de magasinage, de surestarie et de perte de marché. Notre leitmotiv dans les actions que nous menons en faveur de l'exportateur marocain est de diversifier autant soit peu les portes d'entrée des produits marocains vers les marchés européens. Et c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de co-organiser cette rencontre avec le port de Barcelone pour vous présenter une autre alternative très intéressante et permettre à vous tous d'avoir la visibilité sur les prestations de services de ce port et à même d'offrir en faveur de l'exportateur marocain. Les relations entre le port de Barcelone et les ports du Maroc sont marquées par une coopération étroite dans le domaine du commerce maritime et de la logistique. La collaboration entre le port de Barcelone et les ports du Maroc contribue au développement économique des deux côtés de la Méditerranée, en facilitant le commerce, en renforçant les infrastructures et en favorisant l'intégration régionale. Ces relations reflètent l'importance de la coopération internationale dans le secteur maritime et logistique. Ces relations sont renforcées par plusieurs facteurs, tels que la proximité géographique, les liens historiques, les opportunités commerciales et les initiatives de coopération des deux pays, à plus forte raison que tout est au beau fixe aujourd'hui entre le Maroc et l'Espagne. En effet, la proximité géographique entre le Maroc et l'Espagne, avec Barcelone comme port majeur, facilite le transport maritime des marchandises entre les deux régions, réduisant ainsi les temps de transit et les coûts associés au transport. Les liaisons maritimes fréquentes entre les ports marocains et le port de Barcelone garantissent une connectivité régulière permettant aux entreprises marocaines
de maintenir des flux de marchandises constants vers l'Europe. Barcelone, en tant que hub majeur en Méditerranée, offre un accès rapide et direct au marché européen, permettant ainsi aux produits marocains d'atteindre rapidement les centres de consommation en Europe. Nos amis catalans, ici présents, représentant la communauté portuaire du port de Barcelone, auront le loisir tout à l'heure de vous présenter les différents atouts de ce port et de mettre en relief les points forts qui sont à même de vous offrir des prestations pour que vous puissiez sélectionner Barcelone comme port de déchargement de vos produits ou comme porte d'entrée pour le marché européen. Libre à vous, bien entendu, de réagir et d'interpeller cette délégation, soit dans le cadre de la séance questions-réponses à la fin de cette rencontre ou durant le cocktail de réseautage que nous avons le plaisir de vous offrir à la fin de cette séance. Notre souhait au sein de la SMEX est d'entretenir, dans le cadre d'une commission permanente, un dialogue avec le port de Barcelone pour que nous puissions ensemble assurer une veille sur les éventuelles entraves afin de mettre en œuvre une amélioration continue pour permettre l'augmentation des flux en faveur du port de Barcelone. Faut-il encore que l'ensemble des partenaires, notamment ceux chargés du contrôle, aussi bien au départ qu'à destination, puissent s'impliquer pour assurer une fluidité des flux et réfléchir comment nous pourrions aboutir ensemble à un accord de reconnaissance mutuelle des documents de notre commerce extérieur, ce qui est un levier important pour améliorer nos échanges. Mesdames et messieurs, dans ce sens, il est fortement souhaitable de réfléchir à l'intégration de nos systèmes d'information portuaires et des plateformes électroniques de nos guichets uniques, et ce pour authentifier et assurer la traçabilité et le partage de tous les documents de notre commerce international. La Catalogne est réputée mondialement pour la qualité de ses formations dans le domaine portuaire, maritime et logistique. Et donc, il serait intéressant de renforcer la coopération dans le domaine de la formation continue et certifiante, et ainsi assurer un partage des meilleures pratiques avec les centres de formation marocains, ce qui, indirectement, contribue au renforcement de nos relations économiques. Nous sommes persuadés que les autorités du port de Barcelone, que je remercie encore une fois, sont très volontaires pour améliorer les relations économiques entre Barcelone et les ports marocains et sont prêtes à faire des efforts pour relever ce défi et rendre la proximité des relations avec le Maroc très effective. La preuve formelle de leurs bonnes intentions, et vous me permettez, Carla, de le dire et de l'annoncer, et qu'ils viennent de nommer mon ami Zouhair Benjelloun, qui se trouve être en même temps président régional de la SMEX à Tanger, représentant du port de Barcelone dans tous les pays de l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte. Connaissant les qualités professionnelles et le sérieux de M. Benjelloun, nous sommes confiants qu'il ne ménagera aucun effort pour contribuer à développer les relations économiques entre Barcelone et les pays de l'Afrique du Nord, et plus particulièrement le Maroc. Je félicite mon ami Zouhair et je lui souhaite plein succès dans sa mission. Malheureusement, il n'est pas parmi nous parce qu'il est fatigué et il m'a chargé de présenter ses excuses. Avant de clore ce petit mot, je voudrais remercier Madame Carla Salvado, directrice générale adjointe du commerce et du marketing du port de Barcelone, et à travers elle, remercier un à un tous les membres de cette délégation qui ont accepté de se déplacer à Casablanca pour rencontrer les entreprises marocaines et surtout écouter les différentes doléances. Mille merci à mon ami Javier Mendes pour sa coopération et sa réactivité qui était le socle de la réussite de cet événement. Je remercie également la structure permanente de la SMEX et je ne peux finir ce mot sans vous dire à toutes et à tous un grand merci d'être venus.
nombreux assister à cette présentation du port de Barcelone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Vous avez rappelé le rôle que joue votre pôle, le pôle que vous présidez dans la facilitation du commerce international et surtout dans la promotion de l'offre exportable marocaine. Et vous avez évoqué cette interconnexion qui devient nécessaire dans une ère de mondialisation, de compétition et surtout d'intrusion forcée des nouvelles technologies. Vous avez évoqué les blockchain et aussi ajouté à cela l'intelligence artificielle et tous ces dispositifs qui sont mis à la disposition de la logistique pour qu'elle puisse performante et qu'elle contribue à l'essor des entreprises en termes, bien sûr, de levier de croissance sur différentes régions du monde et surtout cette complémentarité qui est ipso facto et naturelle et aussi essentielle pour le Maroc et l'Espagne à travers, vous avez évoqué l'héritage humain, les dispositions d'ailleurs des deux pays pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, l'intervenant principal, qui n'est pas très loin de moi, je ne sais pas pourquoi vous avez rejoint l'estrade, Monsieur Louis, ou peut-être vous voulez intervenir à partir d'ici, à vous de choisir l'endroit duquel vous voulez vous adresser au public. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà. Mesdames, Messieurs, remerciements. Un joueur qui est tombé malade tout d'un coup, hein, mais j'espère que ça sera quelque chose de très bref. Mesdames, Messieurs, je viens vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. Je viens aussi vous remercier de votre intérêt au port de Barcelone. Et spécialement, je voudrais vous remercier de votre coopération. Parce que c'est avec la coopération que nous allons avancer. Nous allons faire de nouvelles choses, nous allons incrémenter notre activité. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire du port de Barcelone? On vient vous offrir un pied-à-terre. Un pied-à-terre en Catalogne, un pied-à-terre très proche de la frontière française, un pied-à-terre pour faire vos distributions vers le nord-est de l'Espagne, parce que j'espère que nous serons capables de vous offrir là un point où vous trouverez la possibilité d'incrémenter les valeurs de vos marchandises. On a fait ça. Qu'est-ce que c'est le port de Barcelone? Le port de Barcelone, c'est plus un port. C'est pas simplement une place où vous pouvez décharger votre navire et essayer de faire bouger vos marchandises. Le port de Barcelone, nous espérons d'avoir le succès de le faire devenir une vraie plateforme logistique. Une place où les marchandises, ils gagnent du valeur. Une place où vous pouvez trouver tout le service dont vous avez besoin pour vous adresser dans tout l'air de notre Interline. Nous sommes en port, alors il faut mesurer n'importe comment, non? Il faut toujours parler de tonnes, parler de numéros. Et il y en a quelques-uns qui sont très clairs, qui sont une indication de où est-ce que nous allons, qui nous sommes. Hein. Et la Catalogne, c'est un point d'attraction des compagnies étrangères, des compagnies multinationales qui viennent s'établir en Espagne. Normalement, ils favorisent sa installation en Catalogne, en Barcelone particulièrement, et ça génère une ambiance de commerce international qui est très intéressante et qui peut nous aider à tout. Vous savez que les 25% du commerce maritime espagnol, ça se passe à Barcelone, et que nous ne sommes pas le premier port en numéro de conteneurs, ou en tonnes, ou en numéro de voitures, oui, le premier port. Mais ce qui est important pour nous, que nous sommes le premier port en valeur de marchandises. Ça veut dire nous sommes le premier port à être influent sur le tissu économique du pays. Alors, on peut vous offrir une porte d'entrée dans cet environnement. Pour ce qui fait l'automotion, c'est un thème très important pour nous. C'est un thème qui nous connecte beaucoup avec le Maroc, avec vos initiatives à la partie de Tanger, mais aussi ici avec les groupes Stellantis. Nous avons bien de connexions maritimes avec les voitures. Et à partir de Barcelone, on peut les acheminer vers le nord de l'Europe par train.
On va commenter un peu ça. Aussi, pour ce qui fait les paquebots de croisière, nous avons fait un très puissant effort pendant plus de 20 ans à développer nos facilités pour les croisières. On s'est beaucoup mis dans les scénarios internationaux pendant les Jeux Olympiques de 92. Et après, les croisières, ils ont commencé à venir. Il a fallu beaucoup s'adapter, beaucoup faire des ouvrages pour le recevoir. Mais à ce moment-ci, nous sommes les premiers ports européens pour ce qui fait cette sorte de trafic. Et nous avons une connaissance qui est important et que nous sommes prêts à partager avec vous. Vous voyez ici une photo générale du port. Vous voyez, c'est un port très diversifié. On fait bien de différentes activités. Et si vous voyez dans le port, dans cette photo, la ville, elle n'apparaît plus. La ville, ça serait un peu plus à droite. Mais ce qui apparaît, c'est toute la partie sud. Le port est en croissance. Le port a gagné quelques 2 kilomètres par le sud en faisant une déviation de la fleuve que vous pouvez voir là-bas. On a créé le nouveau bassin où il existe déjà depuis 2013 la terminale à conteneurs de Hutchison et où l'on est en train de gagner de terrain à la mer pour développer de nouveaux business. Mais aussi la dédication de toute la partie extérieure exclusivement au trafic de passagers, soit les croisières, soit les ferries, une aire de pétrochimique avec quelques 4 millions de mètres cubes de capacité de magasinement, une grande partie avec plus d'1 million de mètres carrés dédiés à l'automotion, avec quelques 60 000 places à couvert dans des magasins verticaux. Un autre terminal à conteneurs est en général un port diversifié qui peut travailler un peu dans tous les trafics. Nous aimons beaucoup de définir notre activité par clusters. Un cluster, c'est pas quelque chose qu'une grande compagnie vient faire tout d'un coup. Un cluster, c'est une chose qui est en train de grandir par elle-même. Il y a beaucoup de petites compagnies qui sont en train de travailler pour des compagnies plus grandes, spécialement dans l'automotion, mais aussi dans le secteur chimique. Le secteur chimique est un des plus importants secteurs traditionnels en Catalogne. Et bon, aussi l'électronique, tout ce qui fait les textiles, spécialement les textiles et l'automotion, ça nous connecte beaucoup à l'activité marocaine, avec la possibilité de développer des activités en tandem entre les deux parties de la mer. Nous avons aussi cette idée le développement de produits fruits et légumes. Nous avons développé un centre de contrôle frontalier qui a été construit par les ports où il se passe toutes les inspections. On va parler un peu plus de ça un peu plus en avant, mais on a été capable de faire beaucoup plus légère, beaucoup plus agile tout ce qui fait les inspections et les passages de la marchandise par frontière. La relation que nous avons à ce moment-ci, vous voyez, ça est en train d'améliorer continuellement. C'est une réflexion de que l'activité économique entre les deux pays, ça continue à augmenter, qu'il y a de nouvelles aires d'activité. Et ça, c'est un peu ce que nous avons à ce moment entre Barcelone et le Maroc, notamment Casablanca et Tangermet, et notamment avec des conteneurs. Il existe aussi les trafics de GNV avec les navires Ro-Ro, que c'est une ère que nous espérons développer, que nous avons besoin de développer. Mais les temps de transit sont incroyablement courts, les transports sont efficients, nous avons de grands armements, vous voyez ici en bas, MSC, CMA, Maersk, COSCO, Hapag-Lloyd, Arcas, MCI, White Lines. Ici, vous voyez un peu notre réseau de distribution. Pour être un hub, il faut pas simplement avoir des installations locaux puissantes, il faut avoir la capacité d'acheminer la marchandise
par la voie maritime. Et ça, on peut le faire très à l'aise à Barcelone. Les raisons pour nous choisir, cette réduction des externalités, quand il y a des places qui sont si proches comme le Maroc et l'Espagne, il faut beaucoup analyser. C'est pas si simple que si vous venez de l'Australie, c'est très proche. Alors il y a beaucoup d'options et il faut développer tous ces avantages qu'on peut générer. Il faut parler avec les gouvernements pour que ces sortes de trafic soient incrémentés, soient aidés parmi la taxation et l'avantage fiscaux et aussi les services douaniers. Comme je vous disais avant, nous avons cette connexion ferroviaire avec l'Europe. Ça, c'est quelque chose, à ce moment-ci, absolument exclusif du port de Barcelone. C'est pas parmi les ports, c'est parmi les installations ferroviaires qui existent en Espagne. C'est simplement le port de Barcelone qui a cette possibilité, vous voyez la voie là-bas, qui est capable de faire bouger les trains espagnols et les trains européens. Ça permet de brancher les navires shore shipping, ça permet de brancher les camions au train et de faire une sorte d'opération spécialement économique, spécialement confiable. Ici, on voit clairement la réduction en CO2, en émissions de carbone, la décarbonation qu'on peut espérer de l'utilisation du transport maritime comparé au transport routier. Le transport routier est rapide, est efficient, mais il faut penser qu'à partir de 2027, il va aussi payer les taxes d'émission. À partir de cette année, c'est les navires qui ont commencé à doivent payer cette taxe, mais à partir de 2027, on va mettre une sorte de scénario un peu plus au même niveau. Et ça va signifier un très fort incrément dans l'intérêt pour le transport maritime. Ici, vous voyez un peu notre réseau ferroviaire. Ça, c'est le réseau ferroviaire pour conteneurs et pour caisses mobiles, et un peu de ferroutage aussi vers le nord. Il manque ici les connexions pour les trains européens qui arrivent jusqu'à la Pologne, qui arrivent jusqu'à l'Hongrie. Nous essayons d'être à la tête de l'utilisation de combustibles environnementalement durables. Les gaz naturels, c'est un combustible qui n'est pas définitif, mais c'est un premier pas pour la durabilité du système maritime. On a commencé à travailler avec notre terminal gazière et avec l'utilisation de cette embarcation qui est très très utile. C'est un système qu'on ne trouve pas partout et qui est en train d'intéresser de plus en plus tous les armements. Pour ce qui fait cette durabilité environnementale, c'est pas simplement les gaz, c'est aussi toutes les initiatives que nous sommes en train d'amener en avant, cette connexion de navires à quai, cette connexion électrique qui va nous permettre cette année de commencer à étendre les moteurs cependant que les navires sont accostés à Barcelone, avec une forte diminution des émissions. Cette idée de déchets pour générer les biogaz naturels, en prenant les déchets des navires et aussi les déchets de Mercabarna, et aussi en train de négocier avec la ville pour faire un réacteur plus grand et faire ces biocombustibles. La capacité d'implémenter toute l'énergie solaire, spécialement le renouvelable, pour être autosuffisant dans tous les terminaux, pour ce qui fait l'activité normale administrative des terminaux. Les carburants alternatifs, cette capacité d'emmagasinement de combustible que nous avons, on a déjà commencé à la transformer. On a un projet très très avancé pour la génération de l'hydrogène et la création d'un écosystème hydrogène, et aussi l'expansion de ces transports portuaires électriques. Il y a beaucoup de machines qui travaillent dans les ports, encore en diesel, et qui vont se convertir à l'électrique assez tôt.
Les avantages fiscaux, c'est aussi quelque chose à considérer. Comme on disait il y a quelques minutes, la digitalisation est en train de nous aider à faire une douane plus agile, une douane que tient en considération les intérêts des clients, et nous pouvons offrir des avantages comme les paiements différés de la taxe TVA quand on fait une importation pour l'Europe à travers du port de Barcelone, un port étranger. On paie les taxes à l'importation, mais on ne paie pas la TVA jusqu'à la fin du mois ou du trimestre. Aussi, ça a une réflexion à la partie de contrôle sanitaire, comme je disais avant. Les importations qui sont destinées à des pays européens, à Barcelone, ils ne vont subir qu'une inspection documentaire. Alors, on peut arriver parfaitement, il ne faut pas arrêter la marchandise en frontière, on peut continuer. D'autres caractéristiques du port, c'est la création de cette efficiency network, c'est-à-dire une sorte de réseau d'opérateurs de haute qualité qui vont vous offrir de minimum de services qui sont bien sur le normal, bien sur l'average, et qui vont garantir la sécurité de votre marchandise. Vous serez toujours informé, vous saurez toujours où est-ce que votre conteneur est et qu'est-ce qui se passe avec votre marchandise. Ces idées de réduire les externalités, permettre un trafic de marchandises qui soit moins impactant sur l'environnement et prendre avantage de toutes ces nouveautés. Encore, cette année, nous allons avoir à Barcelone l'America's Cup. Ça va être un événement. Nous espérons de vous voir là cet été parce que on a organisé beaucoup d'activités. Vous recevrez des informations dans ce moment parce que je suis absolument sûr que ça va être comme de nouveaux Jeux Olympiques. Et bon, ça c'est Maria. On peut. On peut le faire. Importing and exporting fresh and frozen products. Each year, they distribute over 2 million tons of food, making Mercabana a true economic... La digitalisation, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer.
Bon. Merci de votre patience. Et maintenant, on va continuer. Nous sommes ici pour vous écouter, tous les commentaires que vous pourriez avoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de vos intérêts, de ce que vous voudrez. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Certainement, vous avez suscité beaucoup d'intérêt sur votre intervention, qui était aussi adossée à une belle présentation, certainement. Donc, il y aura des débats et des échanges. Et, mesdames et messieurs, nous allons passer à une phase importante de cette rencontre, à savoir les témoignages. Comment le port de Barcelone peut-il être votre partenaire en Europe, sachant que, bien sûr, suivra une série de questions-réponses. Et je vais inviter à mes côtés Monsieur Tony Nieto, Head of Market Studies, Cluster and Market Development à Barcelone. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Tony? Ah non, Monsieur le Président, jamais tout seul. Hop, 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 hop. Je vais inviter décidément donc tous les témoignants, enfin les personnes qui vont apporter des témoignages. Madame Marga Soto, s'il vous plaît, vous êtes là? Parfait. Et Ignacio Bueno et Eduardo Rodes, s'il vous plaît, si vous voulez vous présenter tous. Et donc je laisserai Monsieur Tony Nieto prendre l'initiative de la première intervention. Bonjour, je suis Tony Nieto, je suis le responsable du client et des clusters de Mercabarna. Merci pour l'invitation du port de Barcelone et aussi pour Arsenex. Je suis étudiant de français de premier niveau parce que je ferai l'intervention en anglais. Nowadays, now I will see the video of Mercabarna because in image is better than in words. The video is not too last, not too tired, 5 minutes only. And after this, I explain about the principal figures of Mercabarna. And some date can be interest for you, the importation from Morocco to Barcelona. Thanks a lot. Mercabarna is a food supply city that works 24 hours a day to provide fresh food to over 10 million consumers. This 90-hectare space houses over 700 companies specialized in preparing, distributing, importing and exporting fresh and frozen products. Each year, they distribute over 2 million tons of food, making Mercabarna a true economic motor and a space for business and job opportunities. Mercabarna includes the central fruit and vegetable market, the central fish market and the city slaughterhouse. Just 10 kilometers from the premises in Sant Boi de Llobregat, Mercabarna has another 4.5 hectare space where the Mercabarna flower market is found. At these markets we find a broad and varied offer of foods produced locally and around the world.
Every day, wholesalers and retailers buy and sell according to the laws of supply and demand. Mercabana also has a multi-purpose pavilion, a facility with companies that sell manufactured and semi-manufactured products. Finally, the premises includes the complementary activity zone known as the ZAC, which houses companies dedicated to providing added value to products and services for customers. Located in Barcelona's Zona Franca, Mercabana is at the center of a first-class logistical hub. The presence of important transportation infrastructures guarantees that perishable food arrives and departs quickly by land, sea, and air. Its perfect logistical location and the wide variety of fresh products that move through it on a daily basis favor Mercabana's position as the Mediterranean Barcelona food hub. The volume of exports by companies at Mercabana currently represents 30% of the total volume sold. Mercabana provides companies with tools to make them more competitive. One of these tools is the Trends Observatory, which studies emerging and future trends that can affect the business model of the companies using the space. Another tool is the Training Service, which is specialized in courses on food and commerce to provide companies with trained individuals. Through Mercabana Scholarships, Mercabana offers its companies financial support for the employment of university students and the unemployed. Collaboration between the public sector, represented by Mercabana, and the private sector, represented by the business associations using the space, explains the success of this model. It's also key to promoting the renewal of infrastructures and improved services. Respect for the environment is one of the keystones of the management of Mercabana, which is why it has special infrastructures to collect and carefully separate the waste generated in its daily activities. Mercabana also serves as an example in social responsibility. It's a leader in projects against food waste. To this end, companies using the space donate 1.5 million kilos of produce to the Banc dels Aliments Food Bank, a foundation that distributes the food to social organizations. In order to promote healthy eating, especially among children, Mercabana and the wholesaler associations promote 3 educational campaigns aimed at school children. Mercabana is a city that works every day to provide citizens with fresh products. It's a leading competitive city that uses innovation to serve individuals and companies to promote healthy living and education on diet. A city that takes care of the environment and is committed to social initiatives. It's a key infrastructure for citizens, a city within a city that never sleeps. J'espère que la prochaine fois que nous voyons, je parlerai meilleur français. Après, Mercabana is one of the most important wholesale markets in Barcelona, not only because it has 110 hectares, it's bigger, it's like a big city, if not because it involves all the wholesale markets inside, fruits and vegetables market, flower market, fish market, and also they work, 700 companies working inside. It's a big city, and our turnover, our added turnover of all companies are 5,000 million euros. I think it's a big quantity and competitive with Rangis and other markets of Europe. Inside Mercabana, there is a fruit and vegetables market. It's the most important for us because we move 2,000 million tons every year, and also there are 140 companies working inside fruit and vegetables.
After this market, there is fish market where there is 50 companies working inside and move 100,000 tons. It's smaller than the other. And finally, our market. But Mercabana is interesting for you because also we import a lot of products from Morocco. We have a strategic position in Barcelona because they're very close to a strategic partner for the Barcelona in maritime logistics, but also the principal railways and also with the north of with the south of Spain and north of France. We are connected to them. And also with viewers interesting, there is 14 vehicles that enter every day and 7,000 workers in the unit. And our volume of export is 35%, and our volume of import is 25% overall fruits and vegetables. Okay. To sum up, I tell you that Mercabana is a big market, and I hope that you want to come to visit us with the Port of Barcelona, because it will be an interesting visit to see the market, to have a relationship with our wholesalers, and also to see the Port of Barcelona, our strategic maritime partner. Thanks a lot. Enjoy it. Bonjour. Alors, moi, c'est Marga Soto et je représente l'AGEM. L'AGEM, c'est l'association des grossistes du marché de Barcelone et de la région de Barcelone. Et c'est des grossistes des fruits et légumes. Alors, entre autres, l'association s'occupe de la promotion commerciale des produits des fruits et légumes. Et promotion export et promotion aussi import. Nous avons 150 sociétés dans notre association. Nous, comme association, et ensemble avec Mercabarna, avec les marchés de Barcelone, nous sommes très intéressés à développer des rapports commerciaux avec les Maroc. Nous avons plein de produits qu'on peut vous offrir, et des produits comme les poires, les pommes, les kakis, des fruits d'été, des produits que peut-être il y en a moins au Maroc, mais en même temps, nous sommes très intéressés à acheter des produits que les marchés marocains peuvent nous offrir à nous. Alors, pour développer ces rapports, nous comptons bien sûr avec les ports de Barcelone, qui peuvent nous offrir beaucoup de leurs services. Comme ça, nous, comme association, et avec Mercabarna, avec les marchés de Barcelone, nous organisons tous les années des rencontres dans notre marché et des réunions B2B pour rencontrer nos sociétés. Alors, on vous invite à venir au marché et rencontrer, bien sûr, ensemble avec les marchés et avec Mercabarna, avec les ports de Barcelone, avoir des réunions B2B chez nous. Merci et à très bientôt. Bonjour à tout le monde, bon après-midi à tout le monde. Je suis Matteo De Candia, le directeur commercial des fret de GMV. Avant de tout, je voudrais remercier le port de Barcelone pour nous avoir donné la possibilité d'être ici avec vous. Une petite présentation de la compagnie pour laquelle je travaille. GMV, que j'espère que tout le monde connaît, fait partie du MSC Group. C'est une de la compagnie maritime qui travaille dans le transport de passagers et marchandises dans la Méditerranée. Au départ et à l'arrivée d'Italie, de France, d'Espagne, de Malte, Albanie, etc. C'est une compagnie qui a commencé à travailler au Maroc presque de 2008 avec la première connexion entre Italie et
et Maroc, de Gênes en passant pour Barcelone. Et GMV, c'est la première compagnie de navigation maritime dans la Méditerranée pour nombre de postes d'amarrage disponibles. La seconde compagnie pour le tonnage de la flotte et la troisième compagnie pour la capacité de transport de mètres linéaires. Seulement dans 2002, nous sommes été capables de transporter presque de 2 500 000 passagers et presque de 4 millions de mètres linéaires dans tous les marchés où nous opérons. GMB, comme j'ai déjà dit, fait partie du groupe MSC et appartient presque de 100% à la famille Aponte, que c'est aussi le propriétaire de tout le groupe de MSC. C'est une compagnie qui peut compter dans ce groupe des compagnies comme Medlog, Medway, et aussi récemment peut compter aussi sur une compagnie qui s'appelle MSC Cargo, Air Cargo. Et ce que veut dire, c'est que nous avons la possibilité d'offrir non seulement le transport maritime, mais aussi le transport terrestre, le transport ferroviaire et aussi le transport aérien. C'est une compagnie qui peut compter sur l'usage de 24 navires. Notre flotte, il fait 3 années, plus ou moins, a doublé. Avant de 3 années, nous avons seulement 10 bateaux. Et maintenant, nous pouvons compter avec 24 navires. Travaillons avec 31 lignes dans 18 ports et entre 7 pays. Notre présence ici au Maroc, comme je dis avant, c'est une présence que nous fait très contents. Et pendant les années depuis le 2008, l'année dans laquelle nous commençons notre service, nous amplions notre réseau de services avec l'ouverture de plusieurs lignes, non seulement en connexion entre Italie et Maroc, mais aussi entre France et Espagne avec Maroc, en Tanger et en Nador. Maintenant, la chose la plus importante que je veux souligner, qu'il fait 2 ans, nous cherchons renforcer notre présence ici, surtout en Tanger et en Nador, avec l'ouverture de notre propre bureau, qui nous donne la possibilité de gérer directement les activités relationnées en relation à la ligne que nous avons en connexion avec Tanger. Et nous sommes en train de faire la même chose aussi en Nador, avec l'ouverture de notre bureau, que nous espérons serait possible dans les prochains 2 mois. Autre chose très importante, la possibilité que nous avons à partir de 2025 avec l'entrée de 4 nouveaux navires, c'est-à-dire bateaux qui auront la possibilité de transporter jusqu'à 3500 mètres linéaires. Et nous donnerons la possibilité de renforcer les lignes que maintenant nous avons, mais aussi d'ouvrir de nouvelles lignes. C'est-à-dire maintenant, nous sommes en train d'étudier la possibilité aussi d'ajouter autres lignes de connexion entre Barcelone et Tanger. Je veux dire une ligne totalement dédiée à le transport des marchandises. C'est une possibilité aussi. Et nous espérons qu'il serait possible, avec la collaboration et la volonté du marché, surtout en cette situation, je crois que nous avons la possibilité de le faire. Mais dépend sûrement de quand le marché, de quelle typologie de services veut le marché. GMV, c'est aussi une compagnie que c'est très presque de la protection de l'environnement.
tous nos bateaux ont été modifiés avec l'installation des épurateurs, c'est-à-dire scrubber par exemple, mais aussi les nouveaux 4 navires, bateaux qui nous ajouteront la flotte, seront équipés avec des systèmes de carburant modernes pour réduire l'impact sur l'environnement. J'espère que vous m'avez entendu. Mon français c'est pas parfait. Moi et mon équipe sommes à votre disposition pour entrer dans les détails de tous les arguments que vous voulez. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bon après-midi. Mon témoignage, c'est surtout sur le côté douane et les contrôles paradigmatiques. Non? Ça marche? Oui. Ah, pardon. Alors, mon témoignage, ça va sur le dédouanement et les services paradigmatiques, surtout à Barcelone. Mais Transitalia est présent sur tous les ports en Espagne. Alors, je peux vous parler avec un peu de connaissance de ce qui se passe dans tous les ports. Normalement, le port principal pour les produits marocains, c'est l'Algérie. L'Algérie, Algeciras. Algeciras, c'est un très bon port. On peut donner très très bien. Ça marche très très bien. Il y a un seul problème. De temps en temps, il est complètement débordé. Il y a trop de marchandises qui rentrent. Il y a pas mal de saisons qui ciblent le port d'Algeciras parce qu'effectivement, il marche bien. Mais ça se déborde. Alors, comme tout dans la vie, il faut avoir des alternatives. Et surtout avec l'émission de charbon et tout ça qui vient tout de suite, il faut chercher des alternatives plus près des marchés. Étant donné que pas mal de la marchandise qui traverse l'Espagne, c'est surtout pour les marchés européens, surtout le marché surtout pour le marché de San Charles. Barcelone avait mis en place, il a mis en place parce que ça marche, des systèmes très vite pour les dédouanements et les services paradouaniers. En fait, tous les services de T1, on les fait même avant que la marchandise soit débarquée. Les services paradouaniers, en général, si c'est pour faire une continuation jusqu'à Perpignan, ça se fait, comme bien avait dit Luis dans sa présentation, presque documentaire. Il ne peut pas le garantir 100%, mais en réalité, ça passe en documentaire, comme quoi, effectivement, les camions n'arrêtent pas. Ils arrivent à Barcelone, débarquent et ils continuent directement vers San Charles. S'ils restent en Espagne, là, il faut faire un dédouanement normal, mais aussi il y a des accords pour les produits marocains de faire des inspections assez plus souples, assez plus vite. Et en réalité, là, ça donne une souplesse sur toute la chaîne qui traverse Barcelone pour après s'approcher du sud de la France, très très vite. En plus de ça, le PIF de Algeciras, il a un service jusqu'à 11h du soir, mais le port de Barcelone a un service jusqu'à 8h du soir. Donc quoi, aussi si la marchandise doit rester en Espagne pour les marchés espagnols, le service ne va pas être plus bas de ce que vous êtes habitué au service d'Algeciras. Et à part ça, vous dire que les alternatives, il faut leur donner à manger. Si vous voulez une alternative, quand il y a des moments où le port de Algeciras bloque, où le vent ne permet pas que les ferries traversent des détroits, des choses comme ça, l'alternative, si vous ne lui donnez pas à manger chaque jour, le jour où vous avez besoin, ils ne sont pas là. Et de ma part, rien d'autre. Après, si vous avez des questions, merci beaucoup. Salam alaikum. Et je pense que ça m'écoute bien, non?
Maria? Bon, ça marche. Bonjour à tous. Merci beaucoup à le Port de Barcelone de l'invitation d'être ici. Et laissez-moi, premier de tout dire qu'il y a plusieurs amis qui sont aujourd'hui avec nous. L'escola a travaillé beaucoup dans le marché marocain. Et mon ami Afif Mantras a dit que la formation, c'est quelque chose d'important. Alors on commence très bien, parce qu'on parle un peu de la formation. Et c'est vrai que, un peu, l'escola a été cette formation qui a essayé de développer ce que quelqu'un a dit déjà que c'est, je pense, le présent et l'avenir, le développement de le réseau transméditerranéen de transport. Que ça va être un réseau maritime. Je pense que si on doit attendre d'avoir un tunnel qui fait la connexion, ça va prendre du temps. Et tous les développements des autoroutes de la mer, avec des bateaux, des compagnies qui sont aussi partenaires de l'escola, comme Genevu, avec Matteo, ici avec nous, et même avec les Maldives. Mais Naïma, c'est pas ici maintenant, il est parti. Je pense que le football, c'est le plus important. Le Maroc s'arrête. Donc, c'est très important. Alors, très bien. Seulement, et très vite, de l'escola à ces anciennes formations, on fait la formation sur le transport intermodal, on fait aussi des opérations logistiques, mais en même temps, on est toujours dans une idée de la collaboration des moyens. On parle aussi de le ferroviaire, on parle aussi de tout ce que c'est le transport routier, parce qu'ils sont des compléments, et on travaille sur l'idée de ce développement de la synchromodalité, de la comodalité, de la coopération des modes de transport avec entre eux pour faire les choses. Je voudrais rappeler qu'on a fait des courses formation qui partaient de Tanger à Barcelone avec des professionnels marocains qui ont été formés avec l'escola, que c'est une chose que je pense qu'on devrait penser à reprendre et de faire encore plus fort, parce que ça nous met plus près. Et je pense que c'est intéressant de participer après Ignacio Bueno, parce que Ignacio Bueno, c'est les détails de l'opération. Ils disent, il faut faire l'opération comme ça, il faut passer par là, il connaît les documents, il connaît tous les détails de toute l'opération. Et la formation, c'est un peu la vision générale de tout ça, de comment le faire. On travaille avec les centres de formation aussi, même maintenant, et on essaye toujours de le faire avec des centres de formation marocains. On le fait avec beaucoup de centres de formation de l'Europe. On dirait qu'il y a beaucoup de Marocains qui viennent chez nous, mais qui sont en train de faire sa formation dans des centres de formation européennes. Et on voudrait bien d'avoir de plus de centres de formation directement marocains qui viennent le faire avec nous. On travaille beaucoup avec les administrations publiques, dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine aussi le transport et la logistique. Et on travaille beaucoup avec les opérateurs. Alors, cette combinaison de toutes les trois choses, dans un moment où on dirait que le plus important, et comme Mercabana aussi a expliqué, c'est l'innovation qui fait de nouveaux procédures pour faire les choses. Mon ami Joseph sait très bien, non? Dans les moments qu'on refait un système de travailler, il faut refaire tout le système de travail. C'est pas qu'on fait, on dirait, une digitalisation d'un aspect spécifique dans une procédure portuaire. C'est qu'au moment que tu as fait ce changement, tu peux tout changer. Changer veut dire apprendre de nouveau à faire les choses. Et on a besoin de la formation, parce qu'on est dans un moment que tout est en train de changer. Et ça veut dire que tous les procédures ont été nouveaux. Il faut avoir des systèmes très vite pour changer. On a presque 20 000 étudiants. Le résultat était 4,7 sur 5. Et le niveau de rétention, la rétention, c'est compris qu'elle se rappelle 6 semaines après de finir la formation, c'est de le 90%. Et c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a des formations que le jour après, tu te rappelles de rien. Alors, ici, la rétention, c'est très important. Laissez-moi voir si ça passe. Ok, oui. On va pas entrer, on a beaucoup de informations de l'Europe qui viennent chez nous. On travaille avec le Pays-Bas, on travaille beaucoup avec la Belgique, avec la France, avec Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Maroc, on travaille. Et le dernier projet qu'on a eu, on avait des étudiants de la Tunisie,
de l'Égypte, de la Jordanie, de Liban et même de la France, et de l'Italie et de l'Espagne. Alors, on est toujours en train de faire des choses. Moi, je veux dire que on essaye toujours, et je le veux dire parce qu'il y a aussi, on a des gens très importants qui peuvent nous aider à faire ça. On a un projet que moi, je suis très heureux d'essayer de le porter avant, s'appelle Mare Nostrum Atlantique. Parce que moi, je dis que le concept de l'eau méditerranéenne, c'est pas un concept géographique, c'est un concept culturel. Et que, dans le point de vue de la logistique et le port, on a l'obligation d'essayer de aider à développer la société. Et on est en train de faire ce projet qu'on voudrait avoir le Portugal, le Maroc et la Mauritanie pour faire un grand projet de formation sur cette façon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider à faire ça. On a aussi des amis de l'Agence nationale des ports qui peuvent faire ça. On a aussi des autres centres de formation à l'Italie. Vous savez qu'on a une centre de formation à Civitavecchia avec le port et on fait des cours de formation sur les autoroutes de la mer. Celle-ci qu'on a fait avec Landina Veloce qui partait de Tanger à Barcelone, c'est celle-ci qu'on voudrait faire encore, mais on fait plusieurs cours de Barcelone à Civitavecchia, on a fait des cours à Tunisie, de Tunis à Gênes. Maintenant, on commence un cours avec Landina Veloce de Palermo à Gênes. On va faire encore des cours de Barcelone à Gênes et on va essayer de mettre beaucoup des étudiants sur les bateaux pour voir si on peut faire la formation. On fait la formation ferroviaire et avec ça, on n'a pas réussi à faire des choses encore au Maroc, mais je pense que pour l'importance stratégique du développement ferroviaire dans le Maroc, ça devrait devenir. Et on fait des cours techniques avec des opérations sur le port. On a un cours que c'est dédié à les opérations avec le bateau et une autre semaine, les opérations de la marchandise, température contrôlée, tout celle-ci qui c'est de refaire et toute la chaîne logistique du froid. Et aussi, on a commencé à faire des cours de transition énergétique, qu'on pense que c'est vraiment très important. On fait un cours de formation de vocational training à Civitavecchia. On a commencé avec une fondation qui s'appelle Caboto et avec l'autorité portuaire de Civitavecchia, cette course qui s'appelle Gestione della logistica integrata dei processi di spedizione. C'est un cours de formation de la logistique. Et on a commencé à développer et on est en train d'essayer de commencer sur le Maroc. Avec Casablanca, on a déjà commencé à travailler, mais on voudrait bien le faire sur Tangermet. Et je vois ici qu'on a Amal et Tatiana, et je pense que peut-être ils vont nous aider un peu à faire ça, de trouver un institut de formation de Tanger qui voudrait se joindre à nous pour faire la formation de ce qu'on appelle le Port Virtual Lab. C'est un système de formation qui permet aux étudiants d'ici de faire des échanges, des opérations commerciales internationales avec les étudiants de l'Espagne, de l'Italie et des autres pays. C'est très amusant, c'est très intéressant. Ils font un apprentissage incroyable. On a intégré aussi les opérations, on dirait, de digitalisation de tout ça. C'est sûr que Portnet peut intégrer des choses comme ça, comme Portic, il a déjà commencé à faire des choses. Et on fait une reproduction de la réalité, que c'est vraiment étonnant, le niveau de réalité qu'on arrive à faire. Et c'est aussi très intéressant le niveau d'apprentissage qu'ils font. Ils commencent avec une opération d'exportation. On dirait on peut prendre une opération de quelque chose qui va partir de Casa et arriver à Mercabarna et faire toute la procédure de documentation, des inspections et tout ça, de début à la fin. Alors, le message c'est, on veut faire la formation. La formation c'est quelque chose qui va nous mettre plus près avec tout le monde. Il va nous permettre d'échanger dans le temps. Parce qu'il y a la répétition chaque année de faire des choses et on devrait bien essayer de le faire comme ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, Édouard. À vous écouter, on a tous envie de redevenir étudiants, de voyager d'ailleurs sur ces bateaux virtuels que vous avez déclinés. Je voudrais vous remercier, Madame, Messieurs, de vos interventions. Vous étiez tellement pertinents dans les propos et dans l'expertise que vous avez démontrée sur les sujets abordés. Je voudrais m'adresser à la salle maintenant, parce que
nos invités ont parlé, la parole revient à la salle pour que nous puissions échanger. Je veux qu'il y a beaucoup de patrons de logistique, beaucoup d'opérateurs d'ailleurs dans le domaine et beaucoup d'intervenants dans le commerce extérieur. Donc la parole vous revient pour que nous puissions échanger, voir de quelle manière on peut tisser des liens, renforcer bien sûr la coopération dans les deux sens, Maroc et Espagne, et comment nous pouvons nous ouvrir mutuellement des opportunités. C'est Matrache, peut-être vous pouvez aussi lancer ce bal de questions, parce que il y a des micros. Je ne sais pas si c'est Carla qui va répondre à ma question, mais j'ai appris que vous avez travaillé et vous êtes suffisamment avancé sur l'hydrogène vert. Est-ce que par hasard, vous avez une coopération et un partenariat avec un port marocain pour cette transition énergétique? Est-ce que Barcelone va être un port receveur ou exportateur par rapport à l'hydrogène vert? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on va prendre 2 ou 3 questions avant de revenir donc vers les panélistes. On prend deux autres questions, puis après on reviendra donc sur cette problématique. Je voudrais juste aussi dire à Edouard que l'ASMEX a un institut de formation qui s'appelle l'ASMEX Academy. Nous sommes à votre disposition pour que nous puissions réfléchir ensemble sur des cursus formationnels sur les domaines de la logistique et autres. Deuxième question. Maintenant que Matrache a ouvert le bal, certainement il y aura des suiveurs. Il a prévoqué. Voilà, regardez, donc il y a une main qui se lève. Allez-y, monsieur. Si vous voulez juste vous présenter, présentez-vous et posez votre question. Merci beaucoup. Oui, il y a des questions. Une, c'est pour monsieur Paris, et l'autre, c'est pour monsieur Mantrac. Pour monsieur Paris, c'est avec tout ça qu'on connaît aujourd'hui, quelle est la prévision des volumes de conteneurs au port de Barcelone 2024. Et pour monsieur Mantrac, dans ce que nous sommes dans les Cannes, et pour utiliser un mode football, pour rapport de la transport maritime et logistique, et on peut dire que la relation Tanger-Casa, c'est le nouveau classico. Je veux dire, c'est en concurrence ou c'est en coopération. Tanger-Casablanca. Merci. Merci beaucoup d'avoir, monsieur, fait l'effort de poser votre question en français. Je vous remercie infiniment. Je pense que monsieur Matrache a saisi la question. Je prendrai une petite question avant de passer aux réponses. Parce que dans la salle, une autre question. Ah, ben voilà. Donc, monsieur. Bonjour, c'est Mustafa Khayat, président de la MLOG, l'association marocaine pour la logistique. Moi, je m'adresse à mon ami Edouard, parce qu'il a parlé de tout sauf la MLOG qui a participé avec lui pour des formations pour ce qu'on appelle les autoroutes de la mer et d'autres activités. Merci, Edouard se rattrapera. Alors, il y a une question par là et on passe aux réponses. Vas-y. Juste derrière vous. Alors, Madame Solo a parlé de mise en relation avec des importateurs espagnols, des opérateurs... Marocains. Non, en Espagne, au port, dans le fameux port dans la région barcelonaise. Je voudrais savoir comment cette mise en relation se fait et s'il y a une période spécifique. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, on passe aux réponses. Vous voulez peut-être commencer, madame, par répondre? Maintenant? Oui, ça marche très bien. Maintenant, plus qu'il en faut. Ah, oui. Ouais, merci, monsieur Mantrac, pour cette question. C'est qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en parler, mais c'est une ligne stratégique du port de Barcelone, devenir un hub énergique. Maintenant, on a un quai énergique avec le LNG, avec le fuel, tout le fuel fossile. Et l'idée, c'est de transformer ce quai pour importer, exporter, le même qu'on fait avec LNG, avec les nouveaux fuels
comme l'hydrogène vert, le méthanol. Alors, on est en train d'étudier toutes les possibilités pour nous positionner comme fournisseurs énergiques pour attirer d'abord les bateaux, bien sûr, des lignes, parce que ça sera un avantage compétitif, bien sûr, et aussi pour fournir d'autres marchés. Maintenant, par exemple, on exporte. On a un terminal spécialisé pour le gaz, comme M. Paris a mentionné, et maintenant, on a, à part de fournir du gaz, du LNG, les bateaux qui arrivent au port, aussi on exporte en Italie pour qu'ils puissent fournir les bateaux-là. Alors, on veut devenir un hub énergique pour toute la Méditerranée. Merci beaucoup, madame. Il y a d'autres questions qui s'adressaient à vous, notamment sur la partie formation, logistique. Non, moi, je veux seulement le remercier. Il y a beaucoup de temps qu'on travaille sur le sujet et on a essayé toujours de faire cette relation. Laisse-moi croire qu'il y a des choses qui marchent, que pour expliquer comment ça a commencé, il faut aller un peu en arrière. Mais la chose, c'est que la formation doit rester toujours et devenir un facteur important pour le développement de tout le système de les communautés logistiques portuaires. Alors, c'est sûr qu'on va faire des choses ensemble encore. Merci beaucoup. Il y avait une question pour vous, madame, sur la périodicité, la mise en relation, donc à quel moment il se fait. Je pense que j'ai entendu dire aussi que vous êtes intéressé par les importations marocaines, c'est-à-dire certains produits. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit réagir par rapport aux Marocains. Allez-y, madame. Oui, nous, ce qu'on fait, les marchés de Barcelone, comme je dis, l'association et les marchés de Barcelone ensemble. Alors, la société publique, les marchés de Barcelone et l'association, la société privée, nous ensemble, on fait tous les années, on fait pour des différentes sociétés, à part les sociétés marocaines, mais pour des autres sociétés européennes, on fait des rencontres à notre marché. Alors, on invite les sociétés à venir au marché et on organise nous-mêmes des rendez-vous, des rencontres à B2B, des réunions B2B, et on fait connaître des sociétés étrangères avec nos sociétés. Alors, on peut se mettre d'accord et trouver des dates pour organiser ces rencontres. Alors justement, pour compléter ce que vous dites, la SMEX fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle organise beaucoup de B2B avec des producteurs marocains et des acheteurs européens, ou l'inverse. Donc nous sommes aussi en mesure de travailler avec vous sur cette synergie que nous pouvons établir sur la base de complémentarité d'informations. Absolument. Nous sommes d'accord. Oui, merci. Voilà, je pense que vous avez votre réponse. C'est maintenant que vous étiez aussi interpellé sur la complémentarité par Monsieur Desporges. Il faudrait bien qu'on vous remette le micro qui doit se balader quelque part. Ah, carrément. Si j'ai bien compris, c'est un ami que j'apprécie beaucoup, qui est très très dynamique. Ça t'empêche pas de répondre à la question. Et c'est un petit peu le dynamisme des Catalans. Excusez-moi. Je dirais que si vous avez parlé de compétition entre Tangemed et Casablanca, moi je pense que c'est pas le cas. Le Maroc a une stratégie d'ouverture et d'investissement dans les infrastructures portuaires, et notamment les infrastructures routières et autres. Il n'y a qu'à se balader au Maroc pour le constater, et tout est fait aux standards internationaux. Nous avons Tangemed, qui est un port réputé, bien classé mondialement, pour le transbordement. Et donc, c'est un grand port de transbordement. Et à tous les aspects, c'est aux normes internationales. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la SMEX, au sein de la SMEX, à Tangemed, c'est l'exportation des camions. Parce que la proximité que nous avons avec l'Europe, notamment l'Espagne, nos exportations, surtout les périssables, se font par camion. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 000 camions qui passent par le détroit. Donc, on se doit, nous, en tant qu'ASMEX, pour accompagner nos exportateurs qui utilisent Tanger, de les accompagner et d'être le partenaire interlocuteur des autorités de Tangemed pour essayer de fluidifier justement cet axe et qui aujourd'hui avec Algeciras. Bon, comme je l'ai dit dans mon intervention, notre souhait, c'est de diversifier les portes d'entrée. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
faut jamais mettre ses œufs dans le même panier et il faut essayer de diversifier pour que l'exportateur marocain n'est jamais bloqué. Maintenant, le port de Casablanca reste un premier port d'import-export en conteneurs. Et nous avons beaucoup de liaisons maritimes, conteneurs, très diversifiées, qui font Casablanca des lignes régulières et des lignes directes. Il y a même parmi nous des armateurs qui sont dans la salle. S'ils veulent se reconnaître, ils veulent prendre la parole pour témoigner, ils sont les bienvenus. Bon. Et donc, je dirais que il y a des connexions avec Barcelone, ça aussi je l'ai souligné, et Casablanca reste assez important pour nos importations et exportations en conteneurs. Mais ça ne veut pas dire que ça se limite à ces deux ports. Le Maroc a cette stratégie. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une très grosse infrastructure portuaire qui s'appelle Nador Westmed et qui est un peu plus à l'est vers la frontière avec l'Algérie et qui va être prête en exploitation en 2026. Et là aussi, nous allons avoir déjà dans la première tranche un terminal de 1,5 million de TEUs. Et là aussi, nous allons offrir aux exportateurs, comme nous allons offrir au commerce extérieur marocain, d'autres possibilités, d'autres alternatives et d'autres façons de conquérir des marchés à l'étranger. Et vous savez, surtout les Marocains qui sont présents parmi nous, que Sa Majesté vient de faire un discours dans lequel il a parlé d'une stratégie atlantique, dans laquelle il a intégré non seulement le Sahara marocain, mais aussi tous les pays amis de l'Afrique. Et il a parlé de comment réfléchir, comment ressusciter le pavillon marocain, qui, je l'espère, sera très bientôt assez fort pour participer et prétendre à faire la moitié des volumes transportés par le pavillon marocain. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Largement, mon cher ami. Largement. Je ne sais pas si une autre question, comme l'a dit Simatrache tout à l'heure, parce qu'en fait le débat va être suivi d'ailleurs lors du cocktail de cette fin d'après-midi. Je voudrais maintenant inviter Madame Carla Salvador pour le discours de clôture. Ben oui, parce que Zouher, il a fait exprès, il veut que vous qui preniez la parole pour la clôture, donc venez à mes côtés, s'il vous plaît. Oui, c'était justement de vous remercier encore pour être venu ici. J'espère que vous avez saisi notre message, mais c'est pas le final, c'est le début d'une coopération. On espère d'ici, je crois il y a eu beaucoup d'initiatives pour commencer à travailler et développer. Alors, on espère que ça soit le début d'une coopération et d'un enrichissement pour tous les partis. Merci beaucoup. Merci, Carla. Et allez Maroc, maintenant. Merci beaucoup Carla. Merci. 2 minutes s'il vous plaît avant de vous relever. Je voudrais remercier sincèrement toute la communauté du port de Barcelone pour s'être déplacée de l'Espagne pour venir au Maroc. C'est dire l'intérêt que vous accordez à ce pays. Je voudrais qu'on vous remercie avec beaucoup d'applaudissements. Et vive les relations maroco-espagnoles dans un intérêt commun et gagnant-gagnant. Je voudrais aussi remercier la SMEX pour sa mobilisation dans toutes ses variétés, que ce soit au niveau du président ou au niveau des autres instances. Merci à vous, mesdames et messieurs. Excellente fin de journée. Un cocktail et à très bientôt. Et que le Maroc gagne ce soir.